Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, donc comme vous remarquez, il fait super beau. Et j'ai la chance d'interviewer et d'avoir à mes côtés Goulwen Tristan, mais je pense que son visage vous dit peut-être quelque chose, mais je vais le laisser se présenter. Salut Goulwen. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Impeccable. Il manque le soleil. Bah oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, vous l'avez peut-être pas vu, mais on se trouve à Toulouse et juste derrière nous, on ne le voit pas, c'est la Cité de l'Espace. Voilà. Voilà, donc voilà. Un rendez-vous un peu inattendu. Ouais, mais vous avez vu, c'est super joli au niveau du décor. On vous a gâté. Goulwen, je vais te laisser te présenter, dire un petit peu qui tu es, pour que nos lecteurs te connaissent un petit peu plus. Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Goulwen, 34 ans, donc pompier de profession. Et à mes heures perdues aussi, depuis que j'ai commencé les pompiers, je suis investisseur dans l'immobilier. Donc voilà, donc je partage mon temps entre les pompiers, l'immobilier et aussi beaucoup de sport. Donc voilà pour mon CV, pour mes activités du quotidien. Moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est que, comme tu l'as dit il y a quelques secondes, tu investis dans l'immobilier. En fait, j'aimerais savoir ce qui t'a fait commencer dans l'immobilier. Quel a été le déclic en fait? Alors le déclic, comme je l'ai souvent répété, c'est suite à ma formation des pompiers de Paris. Donc j'ai eu 4 mois d'école et à la suite de cette école, il a fallu que je me loge. Donc la première question qui m'est venue, c'était location ou l'accès à la propriété. J'étais un peu indécis. Finalement, j'ai opté pour l'accès à la propriété. Je devais gagner 1300, 1400 euros à l'époque. Donc un petit budget, mais bon, peu importe. Je savais qu'avec ce salaire, je pouvais très bien acquérir un petit studio, enfin voilà, de quoi me loger. Un petit studio, 20-22 mètres carrés, à la clé Saint-Pierre à Elancourt. Et voilà, mon parcours de l'immobilier a commencé comme ça. D'accord. Et est-ce que ça a été facile par rapport à la banque d'obtenir un prêt ou pas? Oui, moi j'étais serein. Avant même d'avoir commencé à démarcher les organismes bancaires, j'étais serein, j'avais une profession qui était stable. 1300, 1400 euros de salaire, je me suis dit, moi je voyais pas pourquoi on me refuserait un prêt, surtout que mon objectif c'était d'acheter un studio, mais le moins cher possible, pour déjà dès le début envisager déjà une bascule de plus-value. Donc j'ai vraiment recherché un studio le moins cher possible. Le premier que j'ai acheté, il coûtait 76 000 euros. Donc 76 000 euros, 1400, 1300, 1400 euros de salaire. Je me suis dit non, pour moi ça va passer sans problème. Et le prêt est passé sans problème. D'accord, bon, ok. Donc comme quoi, vous voyez, c'est pas si difficile en ayant un salaire de 1300 et quelques euros. Le salaire de monsieur tout le monde, voilà. Ouais, le salaire de monsieur tout le monde, déjà d'emprunter pour acquérir son premier appartement. Tout à fait. Alors ça, c'est le début d'une longue histoire. Oui, c'est une histoire, mais je pensais que cette histoire allait s'arrêter à un studio. Ce studio, je suis resté dedans à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, j'ai eu l'occasion après, à mes choix, à ma volonté, de me faire loger en chambre collective à la caserne. C'est pas mal. Donc du coup, j'ai pu me libérer de mon premier studio que j'ai mis en location, donc un revenu supplémentaire, donc une opération qui est devenue presque blanche par rapport au prêt que je remboursais vis-à-vis du loyer que je pouvais recevoir à côté. Donc du coup, une meilleure situation financière, j'ai pu épargner davantage et dans le même temps, donc le fruit du hasard, il y a un deuxième bien, il y a un troisième bien qui sont mis en vente dans la même résidence et à moins cher moins cher, à 71 000 euros et 73 000 euros, alors que moi je l'avais acheté 76 000 euros. Et régulièrement, je voyais des annonces du même type à 90, 95 000 euros. Là, je me suis dit, dans ces deux-là, il me les faut. Il me les faut. Alors, je ne savais pas comment, j'étais très naïf, je ne connaissais rien dans l'immobilier, mis à part ma première expérience. Et là, de suite, j'ai commencé à monter un dossier, j'ai appelé mes parents, savoir s'ils accepteraient de se mettre garant, sans vouloir d'aide financière. Mais voilà, s'ils voulaient se porter garant, mes parents m'ont dit oui, si tu veux qu'on te passe nos revenus pour montrer aux banquiers, pour avoir une sécurité supplémentaire. Donc j'ai monté un dossier mais énorme. J'ai même écrit, je crois, une lettre de motivation pour le banquier, pour le courtier que j'étais démarché. Je lui ai fait toute une planification de mes avantages que je pouvais avoir par le biais de ma profession, tout ça. Voilà, un dossier plein de naïveté. Et donc j'ai démarché un courtier parce que j'avais pas envie de faire ce travail, d'aller démarcher tous les organismes bancaires.
Et le courtier, au vu de mon dossier, m'a dit oui que ça passerait. Et au final, bah, c'est jamais passé. D'accord. Non, non, c'est jamais passé. Le courtier a dû démarcher, je crois, 4-5 établissements bancaires pour 4-5 refus. Et déçu, vraiment déçu du courtier. D'accord. Et voyant que l'agent immobilier bah, qui m'a fait confiance pour le premier bien, parce qu'en fait c'est avec cet agent immobilier, c'est ce même agent immobilier qui mettait en vente ce deuxième et troisième bien, Pas mal ça. voyant que mon dossier n'avançait pas, que je ne ferais pas d'organisme bancaire, bah, c'est lui qui a pris mon dossier en main, connaissant le directeur de l'agence de la BNP Paribas qui travaillait juste en face de chez lui. Mon dossier a été validé en 24 heures. Ah, ça c'est bien. D'où l'importance d'avoir du réseau quand même. Voilà, du réseau et de ne pas lâcher l'affaire. J'ai gardé confiance, j'ai pas baissé les bras. J'ai toujours su que mon dossier pour mon deuxième et troisième bien allait passer. Ouais. Et c'est passé. Comme quoi, il faut garder la motivation. Tout à fait. Vraiment, Tout à fait. Et là, je me retrouve à 26 ans avec 3 biens. Et là, pour moi, c'est Roi du monde. ouais, je suis le roi du monde. Je suis sur mon petit nuage, le businessman. 26 ans, 3 studios. C'est vrai que par rapport à mon cercle d'amis, par rapport à mes amis, bah, c'était pas forcément le cas pour tout le monde, même par rapport à la moyenne nationale, 26 ans, 3 studios. Ouais. Moi, j'étais vraiment fier de moi et waouh. Et tu as trouvé à les louer sans problème? Ils étaient déjà loués. Ils étaient déjà loués. Ils étaient déjà, voilà. Donc du coup, tu avais déjà une rentabilité lorsque... J'avais une rentabilité qui n'était pas forcément au top, Oui. mais je savais qu'au prochain changement de locataire, je pouvais rehausser les studios au prix du marché. Ce que j'ai fait par la suite et une rentabilité qui est devenue très intéressante. Donc du coup, ça te faisait quasiment l'équivalent d'un autre salaire ou pas forcément à 26 ans avec 3 apparts? C'était une opération, j'avais à peu près 600 euros de loyer par appartement. Je devais avoir un crédit de 500 euros, donc je dégageais tout juste 100 euros par studio, ce qui me permettait de payer mes charges de copro à côté, la taxe foncière. Donc ça fait patrimoine. Voilà, c'était une opération blanche. Aujourd'hui, quelle est l'étendue de ton parc immobilier? Alors aujourd'hui, donc moi j'ai commencé, donc aujourd'hui on est 10 ans plus tard, j'ai commencé en 2006, là on est en 2016, donc 10 ans plus tard, donc c'est 25 appartements. Voilà, je suis passé de 3 à 25 appartements. Pas mal, hein? Ouais, c'est du travail. C'est du travail, mais ouais, c'est aussi une grosse fierté. C'est aussi une grosse fierté. Alors par contre, je suis toujours resté dans le studio, toujours dans la petite surface, dans la rentabilité. D'accord. Je voulais aussi pas me prendre la tête avec du F2, F3, dans des travaux, dans des grandes surfaces. Je voulais rester petit. Et donc j'ai acheté 14 biens en tout, 14 studios. Après, ce qui m'a permis d'acquérir aussi une certaine expérience. Et après, je me suis dirigé vers les immeubles. Donc c'est pour ça qu'après, j'ai pu en acheter beaucoup plus d'un coup. Donc ça a été des immeubles, mais toujours des immeubles, des petits immeubles de village. Pas de village, ça reste quand même Perpignan-Béziers. Mais des petits immeubles de 3-4 studios. Et c'est pour ça qu'après, c'est beaucoup plus facile d'en acheter en quantité. Et du coup, la banque t'a toujours suivi? La banque, le courtier t'a toujours suivi sur ces 14 autres biens? Non, ça a été assez facile. J'ai pas eu trop de difficultés jusqu'à mes 7 premiers. D'accord. Et au-delà des 7, il a fallu trouver des astuces, il a fallu se retrousser les manches, il a fallu travailler davantage pour trouver comment améliorer son dossier, parce que vous doutez bien qu'avec un salaire de 1500 euros, vous n'êtes pas le bienvenu dans les banques. Surtout quand vous avez déjà 3, 5, 7 appartements et que vous en redemandez 8, 9, 10, 11, 12. Avec 1500, 1700, j'ai déjà eu des 2200 euros de salaire. Mais non, vous n'êtes pas le bienvenu. Donc c'est énormément de refus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Derrière tout ça, il y a la volonté. Derrière tout ça, des organismes bancaires, je me répète, il en existe des vingtaines, des trentaines. 1 refus, 2 refus, 3 refus, 4 refus, 5 refus. J'ai déjà eu jusqu'à 10 refus. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on s'acharne, on continue. Moi, il y a des biens que je voulais. J'avais un rêve à réaliser. J'avais des objectifs. Il fallait que je le fasse. Et avec la persévérance et la volonté, ça a payé. Du coup, tu parlais d'astuces. En fait, tu as écrit un bouquin. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous le présenter? Donc le livre, le voici. Donc c'est comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros, voilà, qui est aux éditions Maxima, qui est en vente dans les grandes librairies, Amazon, la Fnac. Donc on trouve facilement sur Internet. Et du coup, tu donnes toutes tes astuces dans le bouquin?
Donc dans ce bouquin, voilà, c'est un livre que j'ai écrit à cœur ouvert. Il y a toutes mes astuces, tous mes plans, tous mes montages financiers que j'ai pu faire pour débloquer certaines situations, pour continuer d'investir dans l'immobilier. Donc tout est dit, il y a même mon épargne dans les annexes, avec l'épargne que j'avais sur mes salaires. Voilà, c'est vraiment pour dire que voilà, j'ai jamais excédé, je crois, 15 000 euros d'épargne. Ça plus c'était souvent dans les 5 000, 10 000 euros. Voilà, c'est pour dire vraiment que tout est faisable, j'ai jamais roulé sur l'or. Voilà, donc tout est dit à cœur ouvert dans ce livre. Donc si vous voulez vous imprégner de certaines de mes astuces. C'est pas mal du tout, si je peux me permettre. Ouais. Moi, j'ai découvert pas mal de petits trucs. Alors, des trucs. T'as bien aimé le livre? Oui, bien sûr. Des trucs dont je ne peux pas forcément vous parler ici, parce qu'il y a énormément d'astuces, donc je vous encourage vraiment. Donc concrètement, je vais vous dire, hein, il coûte 19,80 €. Donc sincèrement, pour 19,80 €, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses sur l'immobilier. Oui, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est une histoire particulière, c'est une histoire entre guillemets de monsieur et madame tout le monde. Tout à fait. Tout le monde peut y arriver. Au jour d'aujourd'hui, voilà, tu as 25 appartements. Le salaire reste pratiquement identique. Voilà, sur mes dernières années, voilà, c'est un salaire de 1 750 € que j'ai eu. Donc comme quoi, sincèrement, tout est possible. Il y a énormément de personnes qui vont dire « Oui, mais toi, c'était plus facile pour toi parce que si, parce que ça, parce que ça. » Non. Ben voilà, on est... des excuses, tout le monde en a. Après, voilà, les excuses, il faut les laisser de côté. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous avez un projet, déjà le plus important, c'est d'avoir un rêve. Une fois que vous aurez un rêve, après, c'est sûr qu'il faut se battre. Il faut se battre pour ce rêve. Mais après, quelle jouissance quand on y arrive. Quel bonheur de réaliser un rêve. Voilà, c'est vraiment c'est tip top. Et donc aujourd'hui, en fait, est-ce que tu es toujours employé ou pas? Non, alors je viens d'arrêter. Moi, j'ai fait 11 ans chez les pompiers de Paris. Et en fait, j'ai arrêté le mois dernier, en avril 2016. Voilà, mon contrat s'est terminé. D'accord. Et j'ai arrêté tout simplement parce que j'ai envie de me lancer me consacrer à l'immobilier, me consacrer au blogging de l'immobilier. Continuer d'investir sûrement dans le futur, mais voilà, plus dans le blogging pour aider les gens, pour aller conseiller les gens, pour les aider à passer le cap, pour les accompagner dans leur investissement immobilier, pour tout ça. Donc là, tu es dans la création du blog, c'est ça? Donc pour l'instant. Dans la création du blog, tout à fait. Pour l'instant, le blog est en cours de création? Oui. Donc une fois que tu l'auras créé, tu pourras nous donner le nom et moi je le transmettrai au lecteur? Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, le blog sortira fin août, début septembre. Voilà, il y a toujours un peu de retard. Ouais. Et voilà. Bon, bah parfait. Donc je vous dirai ça. Donc vous allez trouver énormément d'astuces, je pense, plein d'articles, parce que je pense que... Oui, des articles, il y en a à écrire, voilà. Des articles, il y aura beaucoup d'articles, des vidéos. Après, voilà, le problème, c'est toujours le temps. Il faut du temps pour lire tout ça. Exactement. C'est pas la volonté qui manque, c'est pas les astuces, voilà, avec le temps, essayer de faire un maximum de choses et voilà. Alors du coup, je vais te poser deux questions. Dis-moi. Qu'est-ce qui pour toi a été le plus difficile dans ton parcours? Le plus difficile pour moi, ça a été peut-être d'avancer seul. Alors ça a été aussi une volonté de ma part aussi au début d'avancer seul. Parce que quand vous n'avez pas un gros salaire, c'est difficile d'aller crier sur les toits, je vais acheter 10 appartements. Voilà, je me suis mis un peu aussi en retrait de mes amis, de ma famille. Je n'ai pas parlé immédiatement à tout le monde. Parce que il y aurait peut-être eu trop d'électrons négatifs autour de moi. On m'aurait peut-être trop reproché de certaines choses, ce que je comprends tout à fait. Les parents sont là pour vous protéger, les amis sont aussi là pour vous protéger. Donc voilà, donc je suis resté un peu en retrait de tout ça pour continuer d'avancer sereinement dans mon projet. Voilà, je savais que j'allais y arriver, je savais que avec ma volonté, ma positive attitude, je savais que j'allais arriver à ce projet-là. Donc voilà, peut-être le fait d'être resté en retrait, de ne pas avoir su partager, pour qu'on m'accompagne. Voilà, si j'avais été accompagné dès le début, dans mon parcours, certes, j'ai 25 appartements, mais j'ai aussi fait des erreurs, des investissements que j'aurais peut-être pas fait si j'avais eu plus d'expérience, si j'avais été plus accompagné, si aussi je m'étais plus informé. Des séminaires, aller au-devant d'investisseurs, c'est que les séminaires c'est très important pour se former. Discuter avec des investisseurs c'est très important, ils vous raconteront leur expérience, les erreurs qu'ils ont fait, parce que tous les investisseurs ont fait tous des erreurs. Et donc voilà, donc c'est le petit regret, mais bon, après mon parcours, je suis tellement fier et fier de mon parcours que
ça s'efface. Toutes les erreurs derrière s'effacent. Voilà, tu ne les as pas refaites, ça t'a servi de leçon. Tout à fait. Et ça servira de leçon à tous ceux que je pourrais accompagner dans leur projet immobilier. Oui. Également, donc ma deuxième question, quel est ton objectif aujourd'hui en matière d'immobilier? Alors, mon objectif en matière d'immobilier, bon, les investissements pour l'instant, j'ai fini, j'ai d'autres intérêts. Voilà, j'ai plus envie de me consacrer à l'immobilier pur, à la connaissance de l'immobilier, rencontrer des investisseurs, partager. Maintenant, c'est vraiment une question de partage que j'ai envie de faire. Donc, j'ai commencé il y a 2 ans avec le livre, partager mon expérience. Et maintenant, c'est plus à la rencontre des gens. D'accord. Pour leur expliquer ton parcours, leur expliquer mon parcours, rencontrer aussi des gens comme toi, qui ont déjà aussi investi à leur manière. Aller rencontrer des gens insolites, qui sont partis de zéro, qui ont réussi avec leur volonté, avec leur culot. Et aussi accompagner des gens qui sont bloqués par les investissements, qui ne savent pas comment faire, les accompagner, leur donner ma motivation, leur donner ma niaque, leur parler de ma réussite, leur parler de mes erreurs pour qu'à leur tour ils ne fassent pas les mêmes erreurs et qu'ils aient suffisamment d'outils pour dans le futur, dans un futur proche, voilà l'essentiel, devenir autonome face à ce qui a représenté pour certains le ou les achats de leur vie. Du coup, j'ai juste encore une autre petite question avant de passer à la dernière. Comment est-ce que tu exploites tes appartements? Est-ce que c'est en nuit, en meublé, en location courte durée, en quelque chose de particulier? Alors c'est quasiment que des baux non meublés, vides. D'accord. Avec des baux des 369, tout simplement. D'accord. J'ai commencé dans l'immobilier comme ça. Je connaissais que ça, le 369. Après, avec mes derniers investissements d'immeubles, il y en a certains qui sont en meublé. Alors pourquoi j'ai pas voulu faire de meublé dès le début? Quand j'ai rapidement eu un patrimoine immobilier qui était important, ça me demandait énormément de travail, en dehors déjà de ma profession de pompier de Paris. Je suis aussi pompier volontaire dans une deuxième caserne à Plaisir. Le sport à côté, donc ça me demandait énormément d'organisation. Et le meublé, le souci du meublé, ça demande aussi, il y a des petites contraintes. Faut gérer les meubles, faut gérer les soucis des locataires par rapport aux meubles. Si le locataire casse ceci, s'il casse cela, faut les remplacer. Et j'avais juste pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà, je me prenais déjà assez la tête, parce que c'est moi qui gérais tout mon patrimoine. J'ai jamais rien mis en gestion locative, parce que je n'avais pas les moyens, tout simplement. Donc j'avais déjà suffisamment de travail entre les baux d'entrée, les états des lieux d'entrée, les états des lieux de sortie, gérer les loyers, les assurances loyers à payer, les travaux, ceci, cela. Donc c'est pour ça que j'ai toujours fait du vide. D'accord. Mais de toute façon, tu obtiens déjà de la rentabilité rien qu'avec du vide. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment... Mais dans le futur, après dans le futur, je vais sûrement m'orienter vers du meublé si j'arrive à me dégager un peu plus de temps. Après ça c'est... j'ai toute une palette devant moi, toute une palette du LMNP que je peux faire, du vide, du meublé, du ceci, du cela. Après je verrai comment j'organise, comment j'articule mon futur patrimoine, si le temps me le permet. Et est-ce que tu t'es fixé un nombre d'appartements maximum à atteindre? Ou pas forcément, par exemple, 100 appartements dans 10 ans? Non. Pour ceux qui me connaissent, je suis no limite. Voilà, ça peut très bien, l'aventure peut très bien s'arrêter aujourd'hui à 25 appartements. Parce que j'aurais peut-être envie de passer à autre chose. Voilà, il y a le sport aussi dans ma vie qui prend énormément de temps. Vous pouvez aller voir mon blog www.sportchallenge.fr où là, depuis 2 ans, je fais les championnats du monde d'ultra triathlon également. Donc ça me prend énormément de temps, le sport. Donc l'immobilier, pour l'instant, comme je viens de te le dire, les investissements, on arrête. Voilà, j'ai vraiment envie de faire de l'accompagnement, j'ai envie de partager mon expérience, j'ai envie aussi de partager, dans la transmission, partager les expériences des autres. Mais après, oui, pourquoi pas en racheter 5, pourquoi pas arriver à 100, pourquoi pas peut-être à 1000. Je sais pas, aujourd'hui j'en ai 25, il y a 10 ans en arrière, tu m'aurais dit 25. Oui, je t'aurais dit oui, c'est ça, oui, bien sûr, oui. Donc je sais pas de quoi est fait le futur, ce que me réserve la vie. Voilà, si je peux en avoir 100, j'en aurai 100 tout simplement. Je me prends pas la tête par rapport à des chiffres, par rapport à ceci. On refera une interview. Peut-être que dans 10 ans, je serai passé de 25 à 10 appartements. Peut-être que j'aurai liquidé la moitié de mon patrimoine pour d'autres objectifs ou pour des problèmes financiers. On ne sait pas. Voilà, c'est pas une prise de tête par rapport à ça. Bon. Du coup, ma dernière question est: quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent et qui voudraient elles aussi investir dans l'immobilier? Comme ça, à chaud, 3 conseils.
Bah déjà, rêver. Voilà. Rêver, c'est important. Mais il faut rêver concrètement. Voilà. C'est bien de rêver. Alors, on va parler de citation. Bah, il y a ceux qui restent au lit pour continuer de rêver et il y a ceux qui se lèvent pour réaliser leurs rêves. Exactement, j'adore. C'est parfait. Voilà. Donc déjà, mon premier conseil, c'est d'avoir un rêve, mais d'avoir un rêve concret et d'avoir un rêve pour lequel on a envie de se battre. Alors, je vais pas vous mentir, un rêve, ça demande des efforts, ça demande de se battre. Un rêve, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se refusent à ça. Qui baisse les bras. Qui baissent les bras, parce que c'est pas évident. Voilà, mais mon livre, mon patrimoine, le sport, bah, c'est pas arrivé comme ça, c'est des sacrifices, c'est beaucoup de travail. Ça s'est pas fait comme ça. Donc là, mon premier conseil, c'est voilà, c'est rêver. Fixez-vous des objectifs à travers ce rêve. Voilà, voyagez dans votre rêve, mais réalisez-le. Pour le réaliser, bah, faut aller chercher l'information. Alors, des informations, aujourd'hui, c'est super facile d'avoir des informations. On a un outil qui s'appelle Internet. Sur Internet, vous pouvez découvrir, il y a Google, un moteur de recherche exceptionnel. Vous pourrez découvrir des blogueurs, des investisseurs. Après, c'est beaucoup de relationnel, aller au-devant des gens. Un deuxième conseil, si vous avez un projet un peu fou comme le mien, c'est essayer de le garder pour vous. Mais ne vous refusez pas à l'échange, à l'information. Quand on a des rêves trop grands, ça peut être aussi compliqué de les dévoiler, d'en parler à sa famille. Voilà, on va chercher à vous protéger, on va vous chercher à vous mettre en garde, et ça peut énormément vous déstabiliser, voire mettre fin à votre rêve, à vos objectifs. Et le troisième conseil, passer à l'action. Voilà, passer à l'action. Se renseigner, c'est important. Faire des séminaires immobiliers, c'est très important, mais à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Faut se bouger, il faut foncer. Il n'y a pas de résultat s'il n'y a pas rêve plus action égale résultat. Voilà. Tout à fait, il faut un rêve, mais il faut de la volonté, et après, il faut y aller. Bah, parfait. Est-ce que... Et là, un dernier conseil, un dernier site qui est très important. Pour votre premier investissement, soyez pas gourmand. Le premier investissement, c'est vraiment l'investissement qui va vous mettre en confiance. Si vous vous plantez à votre premier investissement, ça va vous mettre un gros frein. Alors, soit vous arrêterez, et voilà, et ce sera fini, ou soit vous mettrez beaucoup plus de temps à rattraper et à continuer l'investissement. Moi, il y a des biens pour lesquels je me suis entre guillemets un peu planté. Et si j'avais commencé un investissement par ces biens-là, bah, je sais que j'aurais continué, parce que la volonté, je l'avais. Mais ce que j'ai fait en 10 ans, bah, ça m'aurait pris peut-être 5 ou 10 ans de plus. Complètement. Voilà, donc le premier bien, c'est le plus important, vous ne plantez pas et faites-le très intelligemment. Et même, c'est le plus important par rapport aux banquiers. Là, oui, bien sûr. Demander un studio, 76 000 € pour un salaire que tu as, c'est tout à fait cohérent, ça va, ils peuvent prêter sans forcément souci. Tout à fait. Si tu avais directement demandé, entre guillemets, un château ou un immeuble, ils t'auraient dit, wow, ah, il n'y a pas d'expérience, je ne sais pas comment vous gérez. Je ne sais pas, donc voilà, je ne vous prête pas. Tout à fait. Donc effectivement, là, je te rejoins également sur ce quatrième conseil bonus. Ouais, le premier bien, c'est le plus important. C'est ce qui va faire votre rampe de lancement pour la suite. Ouais, exactement. Puis, comme tu l'as dit, ça va vous permettre de vous donner confiance. Vous allez dire, oui, bah, là-dessus, j'ai réussi. Là-dessus, bah, peut-être que sur le prochain, je vais prendre un petit peu plus gros, ou différemment, ou peut-être orienter différemment en termes de pièces et tout ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Non, tout est dit. Pour ceux qui veulent plus d'informations, bah, comme on l'a dit au début, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Voilà, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1 750 € aux éditions Maxima, que vous trouverez partout. Dans les bonnes librairies, dans les bonnes librairies, ceux qui veulent... 3 €, ça ne va pas vous ruiner, sincèrement. Voilà. Si vous voulez commencer par quelque chose, commencez déjà par les bouquins, puis ensuite faites des formations ou des séminaires, mais déjà, ça va vous permettre de voir ce qu'il est possible de faire. Tout à fait. Ceux qui veulent me suivre, bah, c'est sur Facebook. Voilà, vous me trouvez sur Facebook, Goulven Tristan, ou Sport Challenge, ou Business Challenge. Voilà, et rendez-vous à la rentrée pour ma nouvelle aventure par rapport au blog. Alors ça, on croise les doigts. Voilà. Mais écoutez, c'est tout bon? Nickel, impeccable. Bon, je vous dis à très vite. Merci à toi Audrey pour cette interview. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Bye.